de Dieu. Ces habitudes-là viennent de l'Église catholique qui les a données à l'Église protestante, qui les a données à l'Église pentecôtiste et qui les a ensemencées dans les églises de réveil. Ça ne vient pas de Dieu. Sinon, pourquoi on dirait quelqu'un est-il dans la souffrance? Déjà, dans la souffrance, il y a tout votre état de manque, de pénurie, de difficulté, n'est-ce pas? Maladie, tout, ça y est là. On dit qu'il prie. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Ils prieront pour lui, en loyant d'huile au nom du Seigneur. S'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Si tu reconnais que ta vie n'est pas en ordre, voilà pourquoi le Seigneur n'intervient pas quand tu cries pour ta maladie. Alors appelle des gens que le Seigneur a établis pour le pardon de tes péchés. Tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Ou tu appelles un apôtre qui a la promesse de Jean, chapitre 20, 23, ou tu appelles les anciens qui ont la promesse de Jacques 5, 14 à 20. C'est la prière qui est recommandée, ce n'est pas pour ta maladie. C'est parce que tu as péché quelque part. Et c'est quoi le péché? Ce n'est pas que la maladie t'a entraîné dans le péché, mais tu es incrédule. Tu peux avoir tous les soins possibles du monde entier, mais si tu ne crois pas en Dieu, ça ne marchera pas. C'est là où il y a toute la différence. C'est pourquoi quelqu'un qui est dans des bons soins meurt, quelqu'un qui est dans des bons soins guérit. Parce que tu es le maître de ton être à toi. De l'extérieur, quelqu'un ne peut rien faire pour toi. C'est comme ça que Dieu a dit les choses. Ce sont ces choses-là que nous avons là dans la parole de Dieu. Donc il faut bien les regarder telles qu'elles sont écrites et non les interpréter à notre manière à nous. Le fait qu'on interprète la parole de Dieu à notre manière à nous a entraîné l'apostasie. Représentez-vous le puissant apôtre Barnabas, le puissant apôtre Pierre, se rendre chez les Galates et commencer à dire aux Galates de se conduire comme les Juifs. Vous êtes en train de vous le représenter. Hein? L'apôtre Pierre. L'apôtre Barnabas. Ils arrivent chez les Galates, ils commencent à manger avec les païens. Manger avec les païens ne veut pas dire manger la nourriture. Si c'est la nourriture, la parole de Dieu tombe. Car le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire. Donc, si c'était le manger et le boire, pourquoi on fait de ça un problème? C'est un problème parce que le manger là signifiait qu'il leur parlait de l'évangile pour qu'ils deviennent des juifs. Et l'apôtre les a blâmés. Parce qu'ils étaient répréhensibles en faisant cela. Lecture, Galates, on va vous montrer cette chose-là. Galates, c'est très important mes frères. Amen. C'est le chapitre 2, n'est-ce pas? Versets 1 à 10. Ah, chapitre 2, le verset 11 à 20. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. Il était
Répréhensible. Que signifie répréhensible dans la Bible? Condamnable. Continuons. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, Donc, par crainte des circoncis. Donc, quelqu'un qui s'esquive, se met à l'écart, alors qu'avant, il était lié à eux. Il commet quoi? L'hypocrisie. Or, les hypocrites n'entreront pas dans le royaume. Voilà. Continuons. Verset 13. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. Dissimulation. La dissimulation, pour un juif, c'est le pire des péchés. La dissimulation, c'est cacher sa face. La dissimulation, c'est le mensonge. Le mensonge est le pire des péchés que vous pouvez commettre. Tant que vous n'avez pas quitté le mensonge, le diable est encore avec vous. Parce que le diable est le père du mensonge. Il ment dès le commencement. C'est très important. Le mensonge, c'est le paraître. Le paraître. C'est la parure de l'être. Donc, tu ne veux pas que ton être soit vu. Dans Jean chapitre 3, on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En vérité, Dieu n'a pas envoyé le Fils pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il puisse sauver le monde. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui ne croit pas en lui est jugé. Le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré demeurer dans les ténèbres. Or, quiconque ne vient pas à la lumière reste dans les ténèbres. C'est ça, le mensonge. Nous avons toutes les armes avec la Bible expliquée à partir des Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse chapitre 5. On ne parle pas d'Apocalypse chapitre 6 jusqu'à la fin, parce que là-bas c'est prophétique. Vous avez besoin qu'un révélateur vous l'explique. Mais Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse 5, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous en explique. Parce que c'est de l'explication. Et aujourd'hui, les prédicateurs se cachent derrière ce postulat-là. Que c'est moi qui vais prier pour toi. Comment tu veux prier pour quelqu'un à qui Christ demande de prier lui-même? Continuons, frère. Le verset 13. Le verset 14. Parce que je t'ai déjà entendu dire le verset 13. Non, je ne l'ai pas lu, frère. Oui. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait Pourquoi pas... il dit en sorte Barnabas? Ben parce que Pierre est un juif.
Les autres aussi étaient des juifs. Mais Barnabas est un juif qui a été envoyé avec lui dans les nations païennes. Voilà pourquoi il dit même Barnabas. Parce que Pierre et les autres juifs qui étaient envoyés vers les juifs, c'est normal qu'ils le fassent, il n'y a pas de problème. Hein? Mais à cause de leur action, celui qui est juif, qui a été envoyé aux nations païennes, fait comme eux. Voilà pourquoi il dit même. Continuons. Voyons qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile. Donc, Paul, et plutôt Pierre, Barnabas et les autres ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile. Donc, par exemple, la doctrine de la dîme, ce n'est pas une vérité de l'évangile. Parce que les gens pensent qu'en donnant la dîme, le Seigneur va s'intéresser à eux. Que le Seigneur va les sauver, que le Seigneur va les guérir. Non. Même si tu donnes convenablement à Dieu une part de ce que tu as, cela n'a pas pour réponse que le Seigneur va s'intéresser à toi. Parce que ce n'est pas la dîme qu'il faut donner. Il faut donner librement une part de ce que tu as à celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Et quand tu le fais, n'aie pas dans ta pensée que c'est ainsi que tu recevras quelque chose. Non. Ce qui fasse que tu reçoives quelque chose, c'est la foi. Et si tu as la foi pour recevoir quelque chose, eh bien, elle ne produira aussi rien. Parce que la foi qu'il faut avoir, c'est en l'obéissance à la parole de Dieu. C'est différent obéir à la parole de Dieu et obéir pour que Dieu me guérisse. Obéir pour que Dieu intervienne dans ma vie. Obéir pour que Dieu change ma vie, c'est différent. Parce que si il t'est demandé de faire quelque chose par obéissance et qu'il n'y a pas un gain, tu ne mets pas la foi. Et c'est pourquoi il faut connaître qu'il y a 5 sortes de foi. La foi qui vient, la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes, la foi de la nouvelle naissance, la foi du don spirituel, la foi du fruit du Saint-Esprit, la foi ouvrière, la foi parfaite. Je reprends, je mets ça ici pour vous, parce que vous avez oublié. Ne vous en faites pas, hein. Je vais tout simplement vous poser la question pour savoir si vous avez retenu les 5 fois, les 5 sortes de foi, les 5. Quelle est la première sorte de foi? La foi qui nous a été transmise une bonne fois pour toutes. La foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Ok. La deuxième fois. La foi comme don spirituel. La foi en tant que don spirituel. La troisième fois. La foi comme fruit. La foi en tant que fruit du Saint-Esprit. La quatrième forme de foi. La foi ouvrière. La foi
qui vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et c'est quoi la cinquième sorte de foi? La foi parfaite. Alors, donc, vous voyez que je vais vous le prouver par des textes de la Bible. Malheureusement, lorsque nous allons prendre la Bible, on met seulement la foi. La foi, la foi. Il faut savoir dans quel contexte. Ici, c'est quelle foi. Ici, c'est quelle foi. Ici, c'est quelle foi. Vous allez dire, mais pourquoi Paul n'a pas expliqué cela? Il l'a expliqué. La réponse est que c'était pour maintenant. C'est pourquoi Paul, il mettait dans le fourre-tout. Mais maintenant, plus que jamais, il faudrait bien que le Seigneur puisse nous expliquer ces choses, pas parce que on doit maîtriser la cinquième foi. La foi parfaite. La foi qui va nous conduire à ajouter sur elle la vertu, Connaissance. la connaissance, Maîtrise de soi. la maîtrise de soi. La patience. La piété. Je vais vous montrer comment c'est écrit. Ça dit que C'est enchaîné. c'est un enchaînement, exactement. Un enchaînement. Quand vous savez que c'est un enchaînement, alors vous allez vous représenter ce dont ça parle, vous allez comprendre. Premièrement, la vertu. La vertu, c'est une bonne conduite spirituelle qui appelle par elle-même la puissance de Dieu. Donc, la vertu, c'est la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu qui vient elle-même s'il y a la bonne conduite spirituelle. Méfiez-vous. La bonne conduite, c'est pas la bonne conduite de la loi. Ne mange pas. Ne goûte pas. Ne touche pas. C'est pas ça la bonne conduite. Parce que si c'est ça la bonne conduite, c'est foutu. Il n'y aura plus de bonne conduite qui soit. La bonne conduite, c'est être capable de se relever quand tu es tombé. C'est être capable de revenir vers Dieu quand tu as péché. Ça, c'est la bonne conduite. Malheureusement, pour vous, dès qu'on dit la bonne conduite, c'est quand tu ne fais plus rien. Mon Dieu, tu ne fais plus rien dans tel domaine ou dans tel domaine. Mais un domaine où tu fais toujours mal parce que tu n'es pas encore parfait. C'est pour ça que les églises sont tombées dans l'apostasie. Tu la vois, oh, moi là je prie, je jeûne, je prie, je jeûne, je prie, je jeûne. Ah, c'est bien. C'est un bon paraître. Tu jeûnes pourquoi? Pour avoir un bon mariage. Ah. On a dévié. Ma soeur, je vais te raconter l'histoire qui t'a amené vers cet homme. Tu es le produit d'une révélation. Lui, moi et lui, nous avons mis les genoux à terre. J'ai dit à Dieu, parce que moi j'avais une femme pour lui. On va prier, Dieu va dire,
Soit c'est moi qui propose à mon frère, soit c'est lui-même Dieu qui intervient. On a fait un signe de... Et le signe de discernement a dit que c'est lui-même qui... Et donc je ne lui ai plus proposé celle que je voulais lui proposer. Alors je vais vous expliquer. Est-ce que j'ai prié pour lui? Tu as laissé à Dieu d'intervenir. Vous avez mis les genoux à terre. Je n'ai pas prié pour... Oh, mais mettre le genou à terre ne veut pas dire prier. Non, 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 frère. Je ne veux pas que vous demeurez toujours incrédule alors qu'on est en train de vous montrer les choses. Mettre le genou à terre ne veut pas dire qu'on a prié. Vous avez demandé la volonté de Dieu. On a demandé à Dieu d'intervenir. Pourtant, je viens de vous dire, on a demandé où c'est moi qui donne, ou c'est Dieu qui intervient. Et on a fait le signe de... Donc, ce n'est pas moi qui intervient, ce n'est pas moi qui demande à quoi, c'est Dieu qui doit se mettre à agir. Et c'est ce que font les apôtres. Oui, Actes des Apôtres, chapitre 1. Seigneur, montre-nous qui tu veux mettre à la place. Ce n'est pas moi qui agis, c'est lui. Actes des Apôtres, chapitre 1. Et c'est comme ça que tu es là. Parce que c'est ça qu'on nous demande. Vous voulez toujours que ce soit... Oui, je ne veux pas prier pour vous. Je m'en fous. Parce que ce n'est pas ça qu'on demande. On vous éclaire. Je peux prier pour le message que je suis en train de prêcher. N'est-ce pas? C'est ce que je fais au tout début. Parfois je le fais à la fin, parfois je ne le fais pas. C'est parce que je travaille pour le Christ que je demande au Christ de m'accompagner. Amen. Et quand je dis que Christ guérisse les gens qui sont ici, ce n'est pas moi qui demande quelque chose, parce que c'est ça. Ça, c'est son œuvre à lui. Donc moi, je parle de son œuvre à lui à vos oreilles. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. L'évangile lui appartient. Il nous a envoyés dans le champ pour annoncer l'évangile. Donc, si je dis qu'il faudrait que le Seigneur vous guérisse, c'est parce qu'il a promis. Donc, je ne fais que revivre, je ne fais que faire revivre sa promesse. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. L'ordre, c'est que moi, je fasse de toi un disciple de Jésus. En te baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en te disant de suivre tout ce que lui, il a ordonné. Or, ce que lui, il a ordonné aujourd'hui est dans l'augmentation de la connaissance. C'est ce que je vous apporte, ce qu'il a ordonné. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, je voudrais vous conscientiser qu'il est là. Pourquoi vous ne voulez pas le recevoir? En me mettant devant, je fais obstacle. Et c'est ça que les gens font. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Mon Dieu, tu te réveilles, tu es en Christ, tu as un choix à faire. Il faut que tu appelles ton pasteur pour qu'il fasse le choix à ta place. Vous trouvez ça normal? Tu es malade. Il faut que tu appelles le pasteur qui prie pour toi. Vous trouvez ça normal? Et pour toi, la prière, si ça ne met pas du temps, vous trouvez ça normal? Mais remarquez le nombre de textes de la Bible que vous enfreignez. Conséquemment, vous empêchez le Saint-Esprit de travailler pour vous.
Tu as une décision à prendre, il faut que le pasteur parle. C'est que tu ne mets pas, tu mets la confiance dans un homme. Si tu mets la confiance dans un homme, vous savez ce qui va arriver. Une malédiction. Et c'est ce qui vous arrive à vous, beaucoup parmi vous. Vous ne pouvez pas prendre vos propres décisions. Non, c'est Dieu qui a dit. Quand vous allez prendre les actes des apôtres, Paul appelle les anciens de l'église. Il leur parle, il leur parle, il leur parle. Après, on va vous dire, et ils mirent les pieds à terre et prièrent tous. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Oui. Vous avez la mention de la prière. Pourquoi on ne mentionne pas ces prières-là? Mais parce qu'ils ne veulent pas que ça soit calqué dans vos têtes. Et parce que Dieu sait que une seule fois qu'on met cette prière-là, vous allez vous mettre à la répéter. Dieu vous connaît. Mais les prières ne sont pas mentionnées parce que les prières, c'est quand vous allez le faire que c'est une prière. Quand vous allez le faire. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Je vais vous montrer une fois de plus. Et attrapez ces choses, frères. Bien-aimés, aujourd'hui, on voit dans les églises un pasteur qui entre dans un tonneau. Il se lave, il se lave, il se lave, il sort du tonneau et il dit, venez boire l'eau. En plus, c'est payant. Mais, écoutez-moi, l'homme noir est arrivé à ce point. Non, frère, ils ont bu, donc c'est déjà fait. Mais il y en a d'autres, on vous dit d'entrer dans la boue. Et donc les gens se vautrent dans la boue, tout ça là, après ils sortent. Et en Haïti, il y en a un qui était pire. On lui donnait de l'eau, il buvait de l'eau, il fallait qu'il crache sur la personne, agenouillée devant lui. Non, c'est pas possible. Et vous trouvez ça normal? Et vous le faites pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Ne vous en faites pas, l'heure de la révolution est arrivée. Allons-y, frère. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Donc, quand Paul prêchait la parole de Dieu, il s'attendait à ce que Dieu fasse quelque chose. Il n'était pas sûr. Il tremblait. Est-ce que Dieu fera aujourd'hui? Est-ce que Dieu fera? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il avait déjà expérimenté ce que Dieu a fait. Et donc, il voulait que ça continue. Mais ça ne dépend pas de lui. Il voulait que Dieu l'aide à continuer l'œuvre en agissant dans le peuple. Mais c'est le peuple qui comprend Jésus-Christ crucifié. Donc, c'est à vous de regarder à ce Jésus-là. Pourquoi il parle de Jésus-Christ crucifié? Pour que vous recevez la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes.
De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Mais dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le peuple a vu les 10 miracles de la délivrance. Le peuple a vu comment Dieu a changé l'eau amère en eau douce. Le peuple a vu comment le Seigneur, après cela, les a amenés là où il y avait 12 sources d'eau. Donc, chaque source pour une tribu. Et là où il y avait 12 palmiers. Il les a amenés là. Il quitte là. Il arrive quelque part. Il n'y avait pas de l'eau. Ils ont vu l'eau amère changer en eau douce. Après cela, le Seigneur les a conduits là où il y avait de l'eau. Maintenant, il les amène là où il n'y a rien. Et ça fait un problème. Nous nous regardons rétrospectivement ces choses. Le gros problème, c'est que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pain représente une chose acquise, matérielle, qui est là. Mais l'homme vivra de tout ce que Dieu dira. Tout ce que Dieu dit, c'est ça qui est puissant, qui est à venir, qui démontre sa force. Et le Seigneur, c'est ce qu'il voulait les montrer. Premièrement, bon, écoutez, c'est des eaux amères. Bon, vous avez vu, vous pouvez toucher les eaux amères. Prends un morceau de bois. On ne dit pas, parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre des pasteurs dire, oui, mais il y avait une plante que le Seigneur a montrée à Moïse pour changer l'eau amère. Non, un morceau de bois, pas une plante. Ne cherchez pas à justifier une chose par une autre chose. Vous voulez justifier le fait que, dit-on que vous recevez des formules pharmaceutiques. Non, ne le justifiez pas. Par cette action-là. Les formules pharmaceutiques sont justifiées parce que dans le livre de la sagesse, on a dit, c'est Dieu qui montre les plantes et les racines qui manifestent leur vertu. Ça, c'est un autre texte. Mais là, c'est un morceau de bois. Donc, le sens est autre. Parce qu'une plante, un morceau de bois, c'est deux choses différentes. Une plante, quand on ramène cela à un être humain, c'est une personne née de nouveau. Un morceau de bois, c'est une personne non née de nouveau. Et Dieu vous montre que quand vous avez un problème, vous voulez la solution de Dieu, repentez-vous. C'est fondamental. C'est la repentance qui va amener la main de Dieu à n'importe quel stade de votre vie spirituelle. Parce que la repentance, ce n'est pas tout simplement celle qui commence au début, avant le baptême, non. Vous allez retrouver la repentance à chaque étape de votre vie spirituelle. Parce que la repentance est un examen de soi. Amen. Si tu veux aller de l'avant avec le Seigneur Jésus et que tu ne saches pas qu'est-ce qu'il a déjà fait avec toi, et il ne pourra pas te montrer qu'est-ce qu'il voudrait faire avec toi. Donc tu as besoin de t'examiner à chaque moment de la vie spirituelle. Amen. Donc, il les a amenés là où il y a l'eau amère, il change en eau douce. Et après, il dit, bon, je vous amène là où il y a de l'eau. Et bien disposé. Il y a 12 sources, donc vous n'allez pas vous disputer. Il y a de l'ordre. Maintenant, il vous amène là où il n'y a pas de l'eau. Qu'est-ce qu'il voulait leur enseigner? Il voulait leur enseigner de compter sur ce que Dieu va dire. C'est ça l'enseignement. Amen. Si vous réfléchissez. Et vous, quand vous lisez maintenant, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il voulait les enseigner de compter sur Dieu. Que dans une situation difficile, c'est Dieu qui doit donner la révélation. Le mot d'ordre. Donc c'est lui qui va entrer en action.
Les gens arrivent là et disent, où est l'eau? Non. Moïse, tu nous as menés. Donc, ils ont des arguments qui ont offensé Dieu. Moïse, pourquoi tu ne nous as pas gardés en Égypte? On te disait, ne nous sors pas de là. Vous comprenez? On te disait, nous on veut pour nous rester esclaves. C'est ça que vous êtes. C'est ça que sont les églises d'aujourd'hui. Elles préfèrent être esclaves des pasteurs. Et les pasteurs, comme ils ne sont pas nés de nouveau et qui n'ont pas été envoyés par Dieu, ils ne connaissent pas leur rôle, leur devoir, leur métier. Ils confondent tout et voilà que les gens ne peuvent pas voir Dieu accompagner miraculeusement les enfants de Dieu. Vous avez besoin de Dieu, mais on vous empêche d'avoir l'action de Dieu parce qu'on vous met dans la tête des choses que Dieu n'a pas promises. Il commence à chercher maintenant Noise. Et Dieu décide d'envoyer les serpents brûlants. Et les serpents commençaient à mordre les Israélites. Il y en a qui tombaient. Il y en a qui tombaient. Et ils ont dit, ah, les serpents là, c'est finalement Dieu qui les a envoyés. L'ayant compris, ils ont couru vers Moïse, dire, ah, on a péché contre toi. Eux-mêmes, ils ont reconnu. On a péché contre toi et contre l'Éternel. Maintenant, prie l'Éternel pour que l'Éternel puisse retirer les serpents. Ordonner l'Éternel. Moïse a prié le Seigneur. Si nous ne devons pas prier pour vous, c'est que Moïse aussi, il a fauté en bas, n'est-ce pas? Exactement qu'il avait fauté. Et donc, Moïse a prié, dit, Seigneur, retire les serpents comme le peuple le veut. Le Seigneur a dit, Moïse, construis-toi un serpent en bronze. Mets-le sur une perche. Mets-le au milieu du peuple. Quiconque sera mordu et regardera vers le serpent, et il conservera la vie. Quiconque sera mordu et ne regardera pas vers le serpent, il mourra. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de comprendre par là? Est-ce que le Seigneur a fait ce que Dieu a demandé? Ce que Moïse a demandé pour le Est-ce que le Seigneur a fait ce que Moïse a demandé? Non. Parce que il n'a pas le droit de faire ça. Dans tout l'Ancien Testament, c'est ce que vous allez voir. Faites extrêmement attention. Ne comprenez pas les choses par vous-même. Ce ne fut pas la réponse à la prière de Moïse. Non. Ce fut la continuité de son action à lui, Dieu. Après qu'il ait envoyé les serpents, tué les gens, il savait que pour en sauver d'autres, il faudra qu'on fasse un serpent d'airain, qu'on mette sur une perche et que quiconque... C'était la continuité du plan de Dieu. Ce n'est pas la réponse à la prière de Moïse, parce que Moïse n'avait pas ce droit-là. C'est ça que vous ne comprenez pas. Mais maintenant, comprenez-le. C'est pourquoi. Ramenez-le à aujourd'hui. Prophète, prie pour moi parce que je suis malade. En tout cas, j'ai la foi pour guérir. Mais si tu as la foi pour guérir, pourquoi tu es venu?
J'ai la foi pour guérir. Mais pourquoi tu es venu? Il y a une réponse à ça? Non, j'espère que vous trouvez une réponse. S'il n'y a pas de réponse, donc vous avez compris. Conséquemment, ne m'embêtez plus pour me poser vos problèmes. Parce que ou vous recevez la parole, ou vous ne la recevez pas. J'ai la foi pour guérir. Mais pourquoi tu es venu? Tu as cette foi-là. C'est vrai? Et tu penses que c'est cette foi qui donne la guérison. Ça, c'est la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Ça, c'est la foi qui t'a fait naître de nouveau. Elle ne produit rien. Elle ne produit rien. Ça, c'est la foi de Jean, chapitre 4, non, chapitre 3, car Dieu attend aimé le monde. Jean chapitre 3, 14 à 16. C'est la foi de la nouvelle. Cette foi-là, c'est pour que tu naisses de point barre. Si tu as cette foi, tu ne te lèveras même pas. Tu mourras de faim, de soif ou quoi. Parce que ça, c'est la foi en l'œuvre expiatoire et propitiatoire du Seigneur Jésus-Christ qui ôte ton péché. Et conséquemment, qui te donne la vie de Dieu. Ça te donne la vie de Dieu, mais pas l'Esprit de Dieu. Parce que tu es devenu un vase qu'il peut maintenant utiliser. Tu es devenu un temple du Saint-Esprit qu'il doit servir. Qu'est-ce qu'un temple du Saint-Esprit s'il n'y a pas de sacrificateur, s'il n'y a pas des ustensiles, s'il n'y a pas de l'huile pour le chandelier, s'il n'y a pas de pain de proposition, s'il n'y a pas de l'encens? C'est quoi ce temple-là? C'est juste un bâtiment. C'est vide. Donc ça construit ton bâtiment. Et c'est pourquoi Jacques dit, je désirais vous écrire à propos de notre salut, pour vous parler de la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes, afin que vous puissiez combattre pour elle. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc nous sommes sauvés, maintenant il faut combattre. Et combattre, je pose toujours la question, quelle est la seconde chose qui vient après ça? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Aspirez aux dons les meilleurs. Donc, après que tu es sauvé, maintenant tu dois aspirer aux dons les meilleurs. Donc, quand il dit, nous devons combattre pour ça, c'est que nous devons maintenant demander les dons spirituels. Que le Saint-Esprit va manifester parce que vous aspirez. Vous servez Dieu. Vous n'aurez aucun résultat tant qu'il ne te voit pas dans le champ. Oui, frère, moi je ne connais pas des gens. Eh bien, tu n'auras pas une seule manifestation des dons spirituels. Parce que autant mieux que tu connaisses beaucoup de gens, que tu parles de Dieu à beaucoup de gens et que les gens rejettent tout ce que tu leur dis pour que tu sois riche en ça. Ah ouais. Et si tu sers Dieu, même si tu n'as pas les résultats, mais tu le sers, et qu'il manifeste ses dons en chaque occasion, ça va commencer à construire en toi les fruits du Saint-Esprit. Ça, c'est pour que les fruits du Saint-Esprit commencent à s'enraciner eux-mêmes, en quelque sorte, et je crois que c'est la vérité, c'est la récompense de tout ce que tu fais dans le champ de Dieu. Parce que tu parles de Dieu aux gens.
Parce que quand tu parles de Dieu aux gens, même celui qui rejette ta parole, tu as des assurances en toi. Tu sais que tu lui as bien dit la chose. Ah oui, ça, vraiment, je lui ai bien présenté la chose. Tu le sais. Le fait que tu le saches, ça produit en toi la fidélité. Parce que je ne bougerai pas de la parole car je commence à bien l'enseigner aux gens. Ça produit en toi la fidélité, mais c'est un fruit. Donc c'est le Saint-Esprit qui le produit. Alors, à partir de ce moment ici, regardez ce qui se passe dans Galates, chapitre 4, verset 19. Lecture. Il se passe quoi? Il se passe que le Christ qui a été ensemencé en toi commence à grandir. Il se forme là, ici, sémence de vie. Ici, formation de la vie. Ici, excusez-moi, j'allais mettre développement. De la vie. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pas jusqu'à ce que Christ soit tout formé. Totalement. Soit formé. Chez moi, ils ont mis soit formé. Galate. Totalement. Pourquoi ils ont enlevé tout formé? Galate combien? Non, ils ont enlevé tout simplement parce que c'est le même. C'est le même. 4, Jusqu'à ce que le Christ soit tout formé. C'est mieux. Et eux aussi, ils ont mis, soient formés en vous. Bizarre. Les enfants, qui se font la douleur de l'enfantement, jusqu'à ce qu'ils soient formés en vous. Jusqu'à ce que le Christ soit tout formé. Parce que il y a la notion de progression. Il a été sémé. Ici, il y a la formation qui doit grandir jusqu'à ce qu'elle se développe et arrive à la fin. Parce que nous avons reçu la sémence de la vie quand tu as cru et que tu t'es fait baptiser et que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu le baptême d'eau, du Saint-Esprit et de feu. En ce moment-là, tu as reçu la vie. Cette foi-là, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Et ce n'est pas celle-là. La foi-là, ça prouve que tu es arrivé à la porte du royaume de Dieu. Là, c'est le monde. Là, c'est le royaume. Pour t'engager, c'est la foi-là. Aspire aux dons les meilleurs. Donc, tu entres. Tu t'engages. Là, tu arrives à la table où il y a à manger. Donc, tu t'assois à la table. Là, tu choisis ce que tu vas manger. Là, tu as fini de manger. Maintenant, tu te promènes dans la maison. Quelqu'un qui vit dans une maison qui est bien, il se développe, n'est-ce pas? Et, voilà. Donc, c'est très simple. Parcours. Tu ne peux pas avoir la foi parfaite si auparavant, tu n'es pas né de nouveau. Et que tu sers Dieu. Tu commences, je ne sais pas, il faut qu'on fouille le livre où j'ai parlé des fruits du Saint-Esprit. Et plutôt, les fruits de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il faut servir Dieu. Il n'y a pas seulement que parler de Dieu. Il y a 5 choses qu'il y a à l'intérieur. Il faut que je fouille. Donc, quand tu sers Dieu, Dieu commence à... Mais je pense que vous êtes en train de mieux comprendre.
C'est-à-dire que quand tu utilises les dons spirituels, or tu utilises les dons spirituels parce que tu es parti visiter une âme où tu as en toi cette prédisposition de parler de Christ à n'importe qui. Parce que c'est toi qui dois aiguiser ton intelligence pour que au moins toi aussi tu parles à Christ.